Eh bien, passons au dernier exercice du sujet 2 qui a été donné à Casa en 2023. Il s'agit d'un exercice de la géométrie dans l'espace. Comme vous pouvez le constater ici, on a une pyramide de sommet S, de hauteur SA et de base 1 carré ABCD, de centre I. Le AB est égal à BC, est égal à DC, est égal à AD, est égal à 6 cm. La hauteur SA est égale à 15. On nous demande de montrer que la longueur SA il est égal à 9 racine carrée de 3. Eh bien, on a le SI, il est perpendiculaire à ABC. Et le AI est une droite qui se trouve dans l'espace ABC. Alors, les deux droites SI et SA sont perpendiculaires. SI et AI sont perpendiculaires. Le triangle SAI et rectangle en I. Eh bien, d'après le théorème de Pythagore, on a le SA au carré, c'est l'hypoténuse, il est égal à AI au carré, plus SI au carré. Le AI, c'est la moitié de AC, plus 15 au carré. Le AC sur 2, le tout au carré, plus 225. Le triangle ABC et rectangle en B. D'après Mara le théorème de Pythagore on a le AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré, c'est-à-dire le 6 au carré et encore 6 au carré, c'est-à-dire le AC au carré est égal à 72, AC est égal à la racine carrée de 72, c'est-à-dire 6 racine carrée de 2. Eh bien donc, le SA au carré est égal 6 racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, plus 225, ce qui nous donne 18, plus 225, c'est-à-dire le SA au carré est égal à 243. Alors, le SA, c'est la racine carrée de 243. La calculatrice nous donne 9 racines carrées de 3 cm. C'est la bonne réponse. Et bien, comme vous voyez, on doit appliquer le théorème direct de Pythagore deux fois. Dans le triangle SAI, rectangle en I, dans le triangle ABC, ou bien ADC, le premier il est rectangle en B, le deuxième il est rectangle en D. Passons à la deuxième question. Après avoir montré que le SA il est bien égal à 9 racine carrée de 3 cm, en appliquant le théorème de Pythagore deux fois, dans le triangle SAI rectangle en I et dans le triangle ABC rectangle en B. Maintenant,
On nous demande de montrer que la pyramide SABCD est de volume V1 qui est égal. N'oubliez pas la relation qui nous permet de calculer le volume d'une pyramide. Le 1 tiers base fois hauteur. Le 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur. Eh bien, le 1 tiers, il est toujours là, fois l'aire de la base, c'est-à-dire 6 au carré, fois la hauteur qui est égale à 15. Alors, divisons le 15 par 3, ça donne 5. Et 5 fois le carré de 36, ça donne bien sûr 180. Natija واضح. Alors, on admet que la pyramide SEFGH c'est une réduction هو تصغير للهرم SABCD بنسبة 1 على 3. 1 على 3 أصغر من 1 فهي نسبة تصغير. إذا كان العدد أكبر من 1 فهي نسبة تكبير. إذا on veut calculer l'aire A' de la base EFGH de la nouvelle pyramide. Quelle relation y a-t-il entre l'aire de la base EFGH et l'aire de la base ABCD? C'est ce que je vais noter. Il y a le K au carré fois l'aire de ABCD. Le K au carré sur 1 tiers au carré fois 6 au carré. Ça c'est 9. Un neuvième. 36. Eh bien, le résultat, c'est tout simplement 4 mètres carrés. On veut enfin déterminer le volume V2 de la pyramide SEFGH obtenu après réduction de rapport 1 tiers. دائما خصنا نفكروا في العلاقة اللي كتربط بين الحجمين في حالة تكبير أو تصغير. ما تنساش أن العدد K يصبح كمكعب في حالة الحجوم مضروب في V1 لعبة. فهنا 1 على 3 الكل أس 3 في العدد 180. معناه 1 على 27 العدد 180. إذا قسمنا العدد 27 على 9 كتعطينا 3. وإذا قسمنا العدد 180 على 9 كتعطينا 20. وبالتالي النتيجة هي 20 على 3 سنتيمتر مكعب. ونحتفظ بالنتيجة بهذا الشكل دون أن نفكر في إعطاء قيمة مخربة عشرية. ليس هذا هو المطلوب. القيمة المضبوطة لهذا الحجم هي ما كتبته. V2 يساوي 20 على 3 سنتيمتر مكعب. مع متمنيات بالتوفيق إن شاء الله. Très bon courage.